PROLAC, c'est le projet de redressement et de développement de la région du lac Tchad, qui est mis en œuvre à travers la SDS, la stratégie pour la sécurité et le développement des zones sahélo-sahariennes rattachées au cabinet du Premier ministre. PROLAC est financé par la Banque mondiale pour un montant de 60 millions de dollars. Sa zone d'intervention, c'est vraiment le bassin conventionnel du lac Tchad. Elle intervient essentiellement dans 7 communes de la région de Difa, qui sont donc la commune de Ngourti, la commune de Difa, la commune de Chetemari, les communes de Menosoroa, donc de Foulatari et de Ngelbeli, la commune de Goudoumaria, pour ce qui est la région de Difa. Elle couvre également la commune de Tesker dans la région de Zender. La composante la plus importante en termes de budget, c'est la connectivité. Et il est prévu la construction de 140 km de pistes rurales. Et donc, pour désenclaver des zones de production, les cuvettes oasiennes, qui sont très fertiles, où on fait de l'irrigation avec la production des dattes, des fruits, de manioc, de maïs, de la commune de Menesoroa, de Goudoumaria, en lien avec aussi le développement de la production de ces zones-là, parce que le projet appuie sur le développement de la production, il fallait créer des dessertes, donc des pistes dessertes pour évacuer le circuit de production, mais aussi pour réaliser les anciens tracés des pistes projetées depuis l'indépendance. Et c'est pourquoi la contribution de 140 km en termes de pistes pour un peu moins de 15 milliards de francs CFA. Maintenant, par rapport à cette composante-là, où est-ce qu'on est maintenant? Et c'est des études lourdes qui ont été menées sur le plan technique, environnemental et social. Et les études techniques sont terminées, les études environnementales et sociales sont en cours et courant premier trimestre 2023, le marché sera lancé et les travaux vont démarrer avant juin pour la construction de ces pistes-là. Pour ce qui est de l'amélioration de la connectivité, il y a eu des opérations de traitement des points critiques. C'est d'autres pistes, là où il y a des passages difficiles, avec la mise à disposition de matériaux et de matériel et aussi de la main-d'œuvre locale, en travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons enclenché déjà et donc le traitement d'un certain nombre de points critiques, après peut-être une quarantaine au jour d'aujourd'hui, mais nous allons continuer parallèlement à la réalisation de nouvelles pistes. En tout cas, il y aura ces heures de travaux qui vont continuer. Au niveau des communes de Goudoumaria et de Méné, qui sont pour l'essentiel le focus de nos activités, ce sont des zones qui ont un fort potentiel agricole. On sait qu'il y a des centaines et des centaines de cuvettes qui sont exploitées. Après l'aménagement de cuvettes, il y a la programmation de 140 km de route qui va lier Goudoumaria à Bouti, Goudoumaria, Kojimeri, Abuja jusqu'à frontière Nigeria qu'on appelle Bulatura. Et ça là, c'est un vieux rêve parce que à part la route numéro 1, Goudoumaria n'a aucune route. Et ça là, ça va nous permettre vraiment d'écouler les produits agricoles parce que souvent on a des difficultés d'écoulement et les gens étaient découragés, ils ont abandonné certaines productions. Ce tronçon fait 45 km à Goudoumaria-Bouti. D'abord, il y avait une étude qui a été conduite sur ces mêmes tronçons, une étude sur 360 km. Maintenant, dans cette étude, le projet se propose de réaliser 140 km, dont notamment il y a la piste Goudoumaria-Kojimeri, ça c'est un tronçon. Il y a Kojimeri-Abuja, le deuxième tronçon. Le troisième tronçon, c'est Jajeri-Chéri et le quatrième tronçon, Jajeri-Djumba-Bulatura. L'un des problèmes que la population avait identifié, c'était ces zones-là, après production, maintenant il n'y a pas de voie de desserte pour amener ces produits dans les centres d'écoulement. Quand on regarde l'environnement, vous voyez vraiment, c'est pas facile parce que d'abord, ce qui est vraiment une problématique, c'est les matériaux
qui vont servir la réalisation de ces tronçons de route. C'est pour cela donc l'étude a pris beaucoup de temps. Ces tronçons donc bien à point nommé parce que Bouti c'est vraiment une zone pastorale enclavée. En tout cas de Goudomari pour venir à Bouti et en tout cas les véhicules en tout cas qui font les transports mettent 2 heures et demie, 3 heures de temps pour venir à Bouti pour faire les 45 km. Et les passagers payent 2000 francs en tout cas pour ces tronçons là pour 45 km. Au nord de Bouti, on a plus de 6 marchés. Et tous ces marchés sont ravitaillés donc, à travers, en tout cas, Bouti. Donc, les véhicules du Nigeria qui viennent donc, ravitailler ce marché-là passent par Bouti pour aller dans ces 6 marchés qui sont au nord de Bouti. Donc, vous voyez l'importance vraiment de la réalisation de ces tronçons-là. Donc, c'est une zone aussi de culture, en tout cas avec donc, la culture du sésame. Pour cela, en tout cas, la population de Bouti, en tout cas, souhaite vraiment la réalisation vraiment de ces tronçons-là.